Une chose que je désire ardemment. Mais mon sous-terme d'aujourd'hui, que Dieu m'a mis à cœur, Dieu travaille pour que nos cœurs continuent de brûler pour lui. Dieu travaille pour que nos cœurs continuent de brûler pour lui. Je vais le lire avec quelqu'un. Mais pendant que nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles, on va nous mettre les passages sur l'écran. Pendant qu'on est en train d'ouvrir nos Bibles, bien aimé, je sentais dans le fond de mon cœur que Dieu m'a mené après Bunda. Pasteur Christian en a parlé un peu ici. C'était hier à midi, pasteur. Dieu m'a mené un peu après Bunda. Bien aimé, nous sommes dans une certaine atmosphère. Il y a certaines choses qu'on ne remarque pas facilement pendant qu'on est ici. Il y a des problèmes qui eux-mêmes savent qu'elle est en prière. Il y a des réalités qui eux-mêmes savent que non, pendant ces temps, il est en prière. Il y a même des gens qui vous provoquent, qui savent que vous êtes en prière. Et notre cœur est comme en train de sentir du bien. Alléluia. Notre cœur peut facilement dire une chose que je désire ardemment, c'est toi, Seigneur. Mais après ce temps, le Seigneur voudrait que notre cœur continue à dire la même chose. Le Seigneur veut qu'il y ait une continuité. Là où ton cœur est en train de bâtir ici, ton cœur bat pour le Seigneur. Débattre, excusez-moi. Là où ton cœur bat pour le Seigneur, il faut qu'après Bunda ça continue. Il ne faudrait pas que ça disparaisse. C'est cela la volonté de Dieu. Que ce cœur qui bat pour lui continue à battre pour lui. Que cette phrase qu'il entend, je t'aime Jésus, qu'il continue à entendre ça. Que cette phrase qu'il entend, je sais que tu es puissant, qu'il continue à entendre cela. Dieu aime la permanence. Dieu aime la continuité. Non, il n'aime pas les tantôt plutôt. C'est par exemple nous les femmes. Quand un homme quand ton mari ou ton fiancé ne te dit pas je t'aime, c'est temps-là tu sens comme s'il ne t'aime pas. Or que peut-être il continue à t'aimer. Peuple de Dieu, Dieu aime la permanence. Dieu aime la permanence. Parce que dans cette permanence, tu lui permets beaucoup de choses. Dans cette permanence, tu es disposé à l'écouter, à recevoir, à obéir, à agir là où il peut t'envoyer. Pas de déconnexion. Tantôt plus tôt, tu es là, je t'aime. Quand il vient pour demander la main, il dit non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Non, peuple de Dieu, Dieu veut que cela brûle. Et quand cela brûle en permanence, il y a des choses qui se passent au travers de toi. Il y a des choses qui se passent au travers de toi. Tout à l'heure, je parlais avec certaines personnes. Je crois même Emmanuel. On n'a pas pu bien s'entendre parce que les réseaux n'étaient pas bons. Quelquefois tu entends ça, quelquefois tu n'entends pas, quelquefois tu entends, quelquefois tu n'entends pas. Peuple de Dieu, quand ce feu-là ne brûle pas en permanence, c'est comme un réseau qui a un problème. Il y a des choses de la part de Dieu que tu risques de ne pas recevoir. N'avez-vous jamais vu? Quand vous êtes concentré, vous êtes en prière, même les songes deviennent faciles. Mais quand vous n'êtes pas en prière, vous passez même un mois, vous oubliez. Ou quand vous êtes concentré, il y a
l'inspiration devient facile. Même la compréhension de la parole devient facile. Même le donner devient facile. Tu deviens sensible à Dieu. Tu deviens sensible à l'Esprit de Dieu. Et tu deviens disposé afin de pouvoir t'utiliser pour quelque chose de particulier. Avant que nous puissions lire, j'aimerais dire à quelqu'un, par l'expérience personnelle, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu ne m'utilise pas seulement à la chair. Dieu m'utilise même un à un. Tu peux te réveiller le matin. Tu ne savais pas que tu allais rencontrer quelqu'un. La personne vient avec un problème. Il y a des moments où tu sens le Seigneur te parler. Le Seigneur te parle de la personne. Tu exhortes la personne. Tu sens que c'est une inspiration. Ceci m'a appris une chose. Nous devons être connectés au Seigneur tous les jours. Ce qui t'attend, tu ne le sais pas. Tu as besoin de toi. Tu peux rencontrer quelqu'un d'affamé. Tu dois lui donner quelque chose. Tu peux rencontrer quelqu'un de malade. Tu dois prier pour lui. Tu peux rencontrer quelqu'un découragé. Tu dois l'encourager. Peuple de Dieu, chaque jour, tu as besoin de toi. Chaque jour, tu as besoin de ta disponibilité. Chaque jour, tu as besoin de tes oreilles. Chaque jour, tu as besoin de ton cœur. L'Éternel dit à Esaïe, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Esaïe dit, je suis là. Il était devenu disposé à aller vers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Oh peuple de Dieu, ce n'est pas seulement la chair. Oh my God. Il y a une femme. Elle était encore jeune. Un missionnaire vient dans leur église. C'est une femme qui avait eu la polio. Elle a des problèmes avec ses pieds. Alors pendant qu'elle était dans l'église, le missionnaire pose la question. Qui pense que Dieu veut l'envoyer à des endroits compliqués? On voit la jeune fille pendant ce temps-là. Elle marchait difficilement. Mais elle passe. Son pasteur va dire au pasteur qui est venu, comprenez, elle ne comprend pas encore ce que vous voulez dire. Non, ce n'est pas qu'elle n'avait pas compris. Elle était disposée. Elle avait entendu la voix de Dieu. Malgré ses pieds, elle était disposée. Malgré son handicap, elle était disposée. Jusqu'à ce jour, elle est vivante. Elle a travaillé dans les forêts pendant des dizaines d'années, mais toujours avec ses pieds où il y a des bandages. Le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur cherche un cœur dans ton auditoire. Il cherche un cœur à l'université. Il cherche un cœur dans ta famille. Il cherche un cœur dans ton foyer. Il cherche un cœur. Après Bunda, c'est Bunda. Après Bunda, c'est la permanence. Après Bunda, je te désire ardemment. Après Bunda, je te cherche. Après Bunda, je te contemple. Après Bunda, je te regarde. Après Bunda, je t'aime Jésus. Après Bunda, tu es mon Père. Après Bunda, tu ne m'abandonneras pas. Après Bunda, je suis là pour toi. Après Bunda, utilise-moi Seigneur. Après Bunda, tu es mon rocher. Après Bunda, mon âme,
âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. L'assurance en Dieu ne doit pas être temporaire. L'assurance en Dieu ne doit pas être seulement le Bunda. Bunda vient te donner une atmosphère avec laquelle tu vas évoluer, avec laquelle tu vas avancer, avec laquelle tu vas t'en aller. C'est ça Bunda. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous allons bounder toute notre vie. Totikali ba bounder na ba bundez à vie. Ba bounder na ba bundez à vie. Amen. Yo ramène ba bounder na ba bundez. Voilà. Job 1. Yob aliboso. Job 1, le verset 1. Yob aliboso, nzela botangi pe aliboso. Un livre puissant. Mokana moko yanguya. Job 1, le verset 1 et puis 6 à 12. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Une histoire qui commence avec une très bonne description de la personne. Une description profonde pendant ce temps-là. C'est comme quand on vous dit aujourd'hui, ce frère est vraiment sérieux. Ce frère est vraiment bon. On parle de Job dès le début du livre. On décrit qui est Job. Alléluia. Et puis quand on descend à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, la Bible dit ceci, permettez-moi de lire à l'écran, sinon j'aurai toujours en train d'enlever et de remettre mes lunettes. Okay. La Bible déclare, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan aussi vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ça c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Peut-être que tu es en train de te poser la question, qu'est-ce que Job vient faire ici dans les désirs ardents? Il n'y a personne, Job était un très grand enseignement. Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Nous allons bientôt terminer au verset 12. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Nous allons finir avec verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Si la technique peut chaque fois nous garder les Écritures, selon que nous évoluons, nous garder ça sur l'écran. Je vais lire dans Job 42, le verset 2. Dans ma Bible, ce passage est en couleur, encadré par une couleur. Le livre de Job était un livre très profond pour moi. Job 42, le verset 2, je ne sais pas si vous en avez, gloire au Seigneur. Nous avons lu vers le début que Job était un homme intègre. Et puis nous voyons la conversation entre Dieu et Satan sur Job. Et puis à la fin,
Je n'ai pas voulu lire beaucoup de portions. Nous savons ce qui s'est passé, on va en parler. À la fin, après avoir beaucoup souffert, Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Si on peut nous garder ces versets, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Peuple de Dieu, quand j'ai appris sur le livre de Job, quand on m'a appris sur le livre de Job, on m'a appris un ou deux aspects du livre de Job. L'aspect qu'on m'a appris sur le livre de Job, c'est que c'est un homme qui est passé par beaucoup d'épreuves. Et finalement, Dieu l'a restauré. C'est le plus grand aspect du livre de Job. Il n'y a pas beaucoup d'autres aspects que j'ai appris dans mes débuts de la vie chrétienne. J'ai appris cela dans la prédication. J'ai appris cela dans la chanson. J'ai appris cela d'une manière ou d'une autre. Vous savez que même les comédiens font des blagues avec ce nom ici. Comme pour montrer que quelqu'un est en train de souffrir profondément. Mais plus j'ai commencé à m'approcher de ce livre, plus je me suis rendu compte d'une chose. Il y a des trésors profonds dans ce livre. Il y a des choses profondes dans ce livre qui peuvent m'aider à tenir dans ma vie chrétienne, qui peuvent m'aider à aimer Dieu, qui peuvent m'aider à évoluer dans ma vie chrétienne. Le livre de Job m'a appris, peuple de Dieu, que rien n'échappe à Dieu. Le livre de Job m'a appris que rien n'échappe à Dieu. Le livre de Job m'a appris que Dieu est content quand nous l'honorons. Le livre de Job m'a appris que Dieu protège nos biens. Le livre de Job m'a appris, quel que soit ce que Satan peut faire, il a des limites. Quel que soit ce que Satan peut faire, il a des limites. Le livre de Job m'a appris que Dieu est le créateur et il coordonne toute sa création. Le livre de Job m'a appris que Dieu permet certaines choses dans nos vies, mais il reste au contrôle. Il permet certaines choses dans nos vies, mais il reste au contrôle de toute la situation et même de l'avenir. Ce n'est pas un Dieu qui te livre. Ce n'est pas un Dieu qui permet que cela arrive et puis il te regarde de loin. Dieu permet, mais il reste au contrôle. Dieu permet, mais son œil est encore là. Le livre de Job m'a appris que même l'homme le plus intègre peut avoir une mauvaise lecture de la situation. On peut être intègre, mais on ne comprend pas la situation. Ce livre m'a appris que même mes proches peuvent ne pas comprendre la situation. Peuple de Dieu, ce livre m'a appris que Dieu fait que nous puissions rester à côté de lui. Ce livre m'a appris que Dieu peut ramener, Dieu peut restaurer après une destruction. Peuple de Dieu, ce livre m'a appris, avant de terminer, ce n'est pas toute la liste, mais je vous ai cité quelques-unes
Quand j'entre dans le livre de Job, je lis le Dieu qui contrôle les choses. Je ne vois pas seulement la souffrance de Job. Je vois Dieu. Je vois Dieu. Je ne vois pas seulement Satan. Je vois Dieu. Je ne vois pas seulement Job. Je vois Dieu. Du chapitre 1 au chapitre 42. Je ne sais pas toi. Moi je vois Dieu. Je vois Dieu. Je vois Dieu sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Dans le livre de Job, c'est comme s'il était absent. Non, peuple de Dieu. Même là où on ne le cite pas, il y a d'autres passages dans le même livre qui expliquent qu'il voyait, qui expliquent qu'il entendait. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omnipotent. Comment il sait ce que les amis de Job disaient? Comment il sait ce que Job disait? Et pourtant dans ces chapitres-là, on ne voit pas Dieu intervenir. Il n'intervient pas, mais il me voit. Il me voit. Il n'intervient pas physiquement, mais il est là. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Job est malade. Job, tu ne mourras pas. Tu ne me vois pas, mais j'ai déjà mis des limites. Je sais jusqu'où Satan peut arriver. Aucune tentation qui nous est survenue, qui n'a été humaine, mais Dieu trouve toujours une voie pour nous faire sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu dans le livre de Job? Dieu dans le livre de Job. Non, crie ça. Dieu dans le livre de Job. Ah, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Satan, même là que nous citons beaucoup, il est seulement dans un ou deux chapitres. Mais dans tout le livre, il n'agit pas. L'éternel est là. Le livre de Job, c'est Dieu. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu. Papa de Roland nous le disait hier. La gloire à Dieu. Même le livre de Job, la gloire appartient à Dieu. Dieu est glorifié. Dans le livre de Job, Dieu est là. Dans le livre de Job, même quand Job s'est gratté, Dieu était là. Même quand on le répugnait, Dieu était là. Même quand sa femme lui disait, maudit Dieu est mort, Dieu était là. Quand ses amis le condamnaient, Dieu était là. Il est le Dieu de mes souffrances. Il est le Dieu de mes épreuves. Zambo ya talaka, Zambo ya yebaka, Zambo ya monaka, le Dieu qui voit, le Dieu qui voit, le Dieu du livre de Job. Ce n'est pas le Dieu de quelques chapitres, c'est le Dieu de tous les livres. C'est lui qui coordonnait toutes choses. C'est lui qui coordonnait toutes choses. Et il était à l'œuvre afin que Job ne meure pas. Si Dieu n'était pas à l'œuvre, Satan allait faire disparaître Job. Mais c'est parce que Dieu était à l'œuvre. Avant d'avancer, je vais dire à quelqu'un, le Dieu de Job est notre Dieu. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Un jour ça m'a dépassé. J'ai demandé à David, comment toi tu as vu Dieu? Comment toi tu as vu Dieu? Mais moi je pose la question. Je sais qu'ils ne me répondront pas. Je pose la question aux gens de la Bible. Je sais qu'ils ne me répondront pas.
pas. C'est pour dire que ma question est sérieuse. Ma question est profonde. David, tu as vu Dieu où? Dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est quand même sérieux. Mais tu ne crains pas. David savait, mon Dieu, ce n'est pas un Dieu de temps en temps. C'est le Dieu de la permanence. Il est là. Il est là. Quand on va t'escroquer, il est là. Quand on te fait du mal, il est là. Vous qui me suivez à l'hôpital, j'aimerais vous dire que Jésus est là. Vous qui me suivez dans votre chômage, nous n'avons pas un Dieu qui nous abandonne. Nous n'avons pas un Dieu qui nous laisse. Avant d'évoluer, je prie que tu quittes Bunda avec cette assurance du Dieu permanent. Du Dieu permanent. Du Dieu permanent. Que tu te rendes compte d'une chose. Ils viendront vers toi par un seul chemin, mais ils retourneront par cet chemin. Dieu est notre Dieu. Il ne donne, il ne somnore. Jusqu'à ce que tu rendes compte de cela. Jusqu'à ce que cela devienne pour toi une réalité. C'est alors que tu sortiras de ces lieux encouragé par ce Dieu. Amen. Yes, Lord. Le livre de Job m'a appris qu'il y a un chemin, il y a un processus, Alléluia. Il y a un chemin, il y a un processus pour que nous arrivions à un niveau de connaissance et d'intimité avec Dieu. Amen. C'est comme si nous prenons seulement le chapitre 1. Nous sautons tout ce qui se passe dans la vie de Job. Nous sautons tout. Et puis nous arrivons à la fin. Nous disons, Dieu lui donna encore 10 enfants. 3 belles filles. Que faisons-nous de tous les parcours? Que faisons-nous de tous les parcours? Job n'est pas arrivé là-bas d'une manière comme ça, bouh. Il est passé par quelque part. Bien aimé, le désir ardent. Demeurer constamment dans la présence de Dieu. Contempler la face de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on viendra te donner comme de l'eau à boire, je bois et puis c'est fini, j'en ai. Non, peuple de Dieu. L'Éternel veille à cela. L'Éternel lui-même est impliqué. L'Éternel lui-même travaille afin qu'il y ait continuité. L'Éternel lui-même travaille afin que tu te tiennes debout. L'apôtre Pierre dit ceci. On ne va pas mettre ça. L'apôtre Pierre dit ceci. Après avoir souffert pendant un temps, il vous affermira. Il vous affermira. Et il vous rendra inébranlable. C'est lui qui travaille afin que tu restes debout. C'est lui qui travaille afin que tu continues à brûler. C'est lui qui travaille afin que tu continues à l'aimer. En définitif, avant de passer, j'aimerais dire à quelqu'un, le livre de Job m'a appris Dieu. M'a appris Dieu. M'a appris à connaître Dieu. Au-delà de souffrance, au-delà de Satan, au-delà de sa méchanceté, j'ai connu Dieu plus profondément dans d'autres livres. Mais parmi les livres, là où je cours pour ouvrir mes yeux et contempler sa face et le regarder, c'est le livre de Job. C'est le livre de Job. Quand je le contemple, je le regarde, je vois mon Dieu et je suis fortifié. Avant que je ne puisse évoluer,
peuple de Dieu, la contemplation, à vrai dire, aboutit dans Job 42:2. La contemplation, à vrai dire, je désire habiter ardemment dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas un désir simple, mais c'est un désir pour quelque chose. Un désir pour contempler Dieu. Est-ce qu'on peut nous remettre le verset de Psaume, s'il vous plaît, 27? Un désir pour contempler Dieu. David n'a pas dit, je désire habiter dans la maison de l'Éternel. Non, peuple de Dieu. Il dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je ne désire pas Dieu pour le désirer seulement. Je le désire pour un but. Je le désire pour le contempler, le voir bien, le connaître profondément. Alléluia. Quand on dit qu'on contemple quelqu'un, cela veut dire qu'on le regarde avec les détails. Seigneur, je viens dans ta maison pour te regarder et connaître les détails de ta personne. Car c'est cela qui m'aideront à croire en toi. On ne connaît pas Dieu. On ne croit pas en Dieu sans le connaître. On ne croit pas en Dieu sans les détails sur lui. Tu ne peux pas te réveiller un matin. Tu dis je crois en Dieu. Non, peuple de Dieu. Voilà pourquoi David disait, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il sait que Dieu est sa lumière. Voilà pourquoi il n'a pas peur. J'ouvre une parenthèse. Au début de ma foi, je connaissais plus les paroles fortes de la Bible, telles que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Non, telles que de qui aurais-je crainte? Tels que des passages tels que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Mais après, je commençais à m'approcher de la parole. J'ai commencé à me poser la question. C'est un songe que ces gens voient pour qu'ils se réveillent un matin. Il dit l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, peuple de Dieu, ce n'est pas un songe. Ils viennent de quelque part. Je me suis rendu compte d'une chose. Je connaissais la conclusion, mais je ne connaissais pas le début. Je connaissais la conclusion, mais je ne connaissais pas le début. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, Job a commencé à contempler l'Éternel. En passant par ce moment, Dieu l'a permis. Qu'est-ce que Dieu était en train de poursuivre? Dieu poursuivait Job 42:2. Il était l'homme intègre. Est-ce qu'on peut nous remettre Job 42? C'est ce que Dieu poursuivait. Une foi fermée. Une foi inébranlable. C'est Job qui parle à Dieu. Après de souffrance, nous allons voir certains détails demain. Après de souffrance, après de difficultés, peuple de Dieu, Job va s'exprimer. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. L'Éternel Dieu a mené l'intègre Job petit à petit à aboutir là, à regarder Dieu différemment, à regarder Dieu profondément, et que ça ne soit pas un voisin qui lui dise, mais que ça soit lui-même, par expérience, qui déclare
Je reconnais. Je reconnais. Bien-aimé, j'ai compris une chose. La foi ne s'emprunte pas. La foi ne s'emprunte pas. Ça se passe par toi. Il faut que toi-même tu y passes. Il faut que toi-même tu expérimentes. Il faut que toi-même tu passes par là. Quand tu passes par là, là où Dieu nous amène, là où il t'amène, là où il m'amène, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin. Dieu te tient à la main. Il te fait passer quelque part. Tout enfant de Dieu passe par ce travail. Tout enfant de Dieu passe par là. L'Éternel t'amène quelque part. Il veut que toi-même tu le regardes et que tu dises, je reconnais que tu peux tout. Il veut que toi-même tu le regardes et que tu dises, l'Éternel est mon berger. Il veut que toi-même tu le regardes et que tu dises, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il veut que toi-même tu le regardes et que tu dises qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et ce ne sont pas des songes. Ce ne sont pas des paroles qui tombent comme ça. C'est une conclusion. Je viens de quelque part avec l'Éternel. Alléluia. Le Mwalimu, l'enseignant, le Mwalimu, il me fait passer. Je marche avec lui. Il sait là où on part. Il te dit, je n'aimerais pas marcher avec quelqu'un qui ne me connaît pas. Quand quelque chose arrivera, tu vas me fuir. Tu vas me fuir. La Bible dit dans Psaume 27, même quand une armée campait contre moi, mon cœur sera sans crainte. Non, ce n'est pas un poème. On n'a pas donné à David sur un papier. Il est passé par quelque part. Il est resté, il a dit, ah, le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Ils sont passés par quelque part. Nous nous ramassons seulement. Nous nous prenons seulement. Ce n'est pas mal. C'est la Bible. Mais l'Éternel ne te laissera pas ramasser. Il te dit, ça c'est David. Et toi, David est passé par quelque part. Toi aussi, tu dois le dire du fond de mon cœur. Papa a payé le prix. Moi aussi je payerai le prix. David a payé le prix. Moi aussi c'est ma part. Qui est déjà arrivé dans une classe? On lui dit, ton père a étudié ici. On lui dit, comme ton père a étudié ici, toi passe des classes. Tu ne vas pas étudier ici. On va seulement te rappeler. Ton père a été élève ici. Ton père a étudié à l'université. Toi aussi, tu dois passer par là. Notre Dieu, nous le voyons parce que nous l'avons vu. C'est une expérience personnelle. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle mère porteuse. Je ne suis pas ici pour un débat. Je donne un exemple. Il y a des mères porteuses qui portent la grossesse pour une autre personne. Il n'y a pas de mère porteuse pour la foi. Toi-même, tu dois payer le prix. Toi-même, tu dois passer par là. Toi-même, tu dois passer par là. Okometa libako. Okolela. Okosimba stylo. Même si on dit que ton père aussi faisait ça. Oui, mon père aussi le faisait. Mais ça, c'est mon tour. My God, my God, my God. My God, il travaille à cela. Nous sommes en un temps compliqué.
un temps difficile où nous avons beaucoup de philosophie, beaucoup de théologie, beaucoup de fausses histoires. Il est temps que le peuple connaisse son Dieu. Il est temps que le peuple connaisse son Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Et Yanaboutou et Yanamo. Jésus est longananga. Je le connais. Je le connais. Je le connais. Jésus a rencontré des disciples sur le chemin de Maïs. De quoi vous parlez? Tu es le seul. Tu es le seul qui ne connaît pas cette histoire. Jésus de Nazareth est mort. Mais il est vrai que quelques femmes nous ont dit qu'il est ressuscité. Mais lui, nous ne l'avons pas vu. Jésus travaille. Jésus travaille pour que tu le vois. Il est allé avec eux dans le village. Ils se sont assis. Zambalobi et Kosilaboyete. Ça ne finira pas ainsi. Vous devez rentrer à Jérusalem. Mais vous ne rentrerez pas à Jérusalem si vous ne me voyez pas. Je suis ressuscité. La Bible déclare, quand il rompit le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Ils sont rentrés. Ils ont dit, il est réellement ressuscité. Ton défité. Nous l'avons vu. Je l'ai vu. On va le voir demain. Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mes yeux t'ont vu. Je prie au nom de Jésus. Je prie que tu ne refuses pas l'école de Dieu. Que tu ne refuses pas la voix de Dieu. Il le tient. Il te tient. Marche avec lui. Va avec lui. C'est dur. Nous pleurons. Il veut t'amener à Job 42. Toi-même tu le regarderas. Tu dis, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Gaïnde. Moi-même. Pasteur Kennedy, tu ne verras jamais Dieu venir à toi. Élise, je t'ai amené la foi. Prends la foi. Dieu, tu as eu ça où? J'ai eu ça chez mon fils Christian. Non. La foi n'est pas te quitte. 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 Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et il y en a bouté, il y en a mort. Je tiens. Quelque chose s'est passé à moi. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Yebeli Nzambe wapi. Oh Dieu. Je connais Dieu. Shaimani de Play. Romaraba Sente. Nous sommes en un temps où les gens veulent voir les secrets des autres. Ce n'est pas mal. Je ne suis pas contre le prophétique, comprenez-moi bien. Mais ce qui t'aidera à tenir, c'est parce que tu as vu ton Dieu. Parce que tu l'as vu. Église du Seigneur. J'étais en train de lire des rapports de certains étudiants qu'on a envoyés sur le champ. Ils sont rentrés au peuple de Dieu. Quel monde dans lequel nous vivons. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne tiendras pas. Le temps est difficile. Le temps est compliqué. Il est temps du miracle. Et l'un des miracles, c'est que les yeux de ton cœur t'ouvrent afin que tu le vois. Afin que tu le vois. Yahweh. Yahweh.
Ah. Yahweh. Ah, éternel. Yahweh. Éternel. Yahweh. Éternel. Yahweh. Éternel. Il faut, peuple de Dieu. Et Singeli. Sur le chemin d'Emmaüs, Nanzele Maïs. ils l'ont regardé. Batali. La Bible dit, Je je vais paraphraser, paraphraser. il ressuscita le 3e jour, si je ne me trompe pas. C'est C'est dans le livre des Actes 1. Et il se montra à eux en leur donnant plusieurs preuves qu'il est vivant. Alléluia. Et Dieu, nous allons le voir demain après demain. Il est le Dieu qui vient à nous. Il est le Dieu qui se révèle. Pasteur Ken le disait le 3 novembre. Il est le Dieu qui se révèle. Le Dieu qui est mystère. On ne peut pas le comprendre. Mais il se plaît à se révéler à son peuple. Quand on le cherche, il est le Dieu qui se révèle. Et il a son chemin. Il a son chemin. Quand il te prend la main, accepte. 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 Pasteur Ken et maman Nathalie ne peuvent pas dire. Papa Dalo et maman Viviane ont payé le prix. Ils l'ont dit ici hier. Papa Dalo disait je suis Moïse. Mais notre Josué vous a fait entrer. Josué pas mon amakambunaye. Josué pas mon amakambunaye. Nous n'empruntons pas la foi. Nous passons par là. Pour que Dieu nous donne ce qu'il a donné aux autres. Oh Dieu de grâce. Dieu de grâce. C'est la stratégie de Dieu. Il travaille afin que tu le vois. Permets-moi d'ouvrir une parenthèse. Si tu es réellement chrétien, sache que tu t'es converti parce que tu l'as vu. C'est quelque chose qui s'est passé spirituellement. La Bible déclare, nous étions morts par nos offenses. Un mort ne voit pas. Un mort ne voit pas. Et la Bible dit, il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Il y a eu un passé. Il y a eu un présent. La conversion ne veut pas dire je viens à l'église. La vraie conversion, c'est passe quand je le vois. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a dit, mon Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Yahweh. Il est question de voir. Nous vivons un temps compliqué. Ce temps n'appartient pas à toi, Licolo. Ce temps n'appartient pas au superficiel. Tu vas tomber. Ce temps appartient à ceux qui se sont enfermés avec Yahweh. Avec ceux qui ont marché avec Dieu. Il les a fouettés. Il les a fouettés. Il a fait marcher avec eux. C'est celui-là à qui on va dire, comme un vieux papa de 82 ans, il y a plusieurs siècles passés, on met le feu là-bas. On lui dit, si tu acceptes Jésus, si tu continues avec ton Jésus, on va te brûler. Si tu le réunis, on va te laisser. Le papa les a regardés. Il dit, ça fait 20 ans que je le sais. Il ne m'a jamais déçu. Pourquoi aujourd'hui je vais les régner? Je continuerai avec les Christ. On l'a brûlé. Peuple de Dieu, les compagnons de Daniel ont dit, jetez-nous là-bas. Notre Dieu nous délivrera. Même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous inclinerons pas. Il y a beaucoup
d'idoles aujourd'hui. Il y a beaucoup d'idoles aujourd'hui. Les idoles d'homosexualité. Vous pouvez vous dire ça ne viendra pas ici. Ça va venir. Église, lèvons-nous. Prédicateurs, lèvons-nous. Lèvons-nous, Église. Il est temps que quelqu'un s'édifie. Il est temps que quelqu'un soit solidifié. Papa Dalo disait, on ne veut pas des prédicateurs qui se montrent. Si un prédicateur se montre ici, il ne connaît pas l'évangile. Il ne connaît pas l'évangile. C'est le temps de celui qui se tient à la chair. Soit dans un tremblement et dis à Dieu, ceux qui me regardent vont rentrer vers les loups. Vont rentrer vers les loups. Ils vont rentrer vers les loups, vers les lions. Fais-le comme David. Quand ils rentreront, que les loups ne les dévorent pas. Comment est-ce que les loups ne vont pas les dévorer? Quand ils sortent de ces lieux fortifiés. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Après Bunda, Sima Bunda, ta tante qui t'a toujours dit, comme une sœur me disait, maman, ma tante m'a dit, tout le monde est parti, toi tu fais quoi ici? On a épousé tout le monde. Quel est ce Dieu que tu pries et que tu ne te donnes pas le mariage? Bien aimé, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler. Peuple de Dieu, les provocations, il y en a. Les provocations, tu en auras. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Ils vont te faire pleurer. Nous avons des flèches partout. Des flèches partout. Ton voisin qui ne prie pas roule carrosse. Toi tu es à pied. Ton voisin qui ne prie pas roule très bien. Mais ta voiture on la pousse encore. Peuple de Dieu, que tu le veuilles ou pas, ce sont des flèches dans nos cœurs. Ce sont des flèches. Ces flèches s'enlèvent d'une certaine manière. J'ai regardé la fille. Je lui ai dit, Dieu m'a inspiré. Ça m'a fait aussi mal. Mais je lui ai dit, ta mère te voit dormir et te réveiller. Tu dors vraiment la nuit. Tu te réveilles. Elle ne voit pas Dieu. Tu vas en ville. Quelquefois même tu prends le wewa. Elle ne voit pas Dieu. Tu rentres le soir vivante. Elle ne voit pas Dieu. Donc elle ne connaît pas Dieu. Peuple de Dieu, sachons répondre. Mais ces réponses, tu ne les ramasseras pas. C'est par expérience. Psalmiste Alléli, il lui a dit, voici ce qu'on me dit. Où est mon Dieu? Mais il a répondu, Dieu t'amène sur ce chemin pour que tu puisses répondre. Et cette réponse vient de la foi. Dieu te tient par la main. Il sait qu'il y a des provocateurs. Il te tient par la main. Les flèches viendront. On a dit au psalmiste, où est ton Dieu? Il a répondu, mon Dieu est au ciel. Mon Dieu est au ciel. Ça veut dire que mon Dieu existe. Pasteur Ken, nous avons reçu des gens dans nos bureaux. Je vais finir par là. C'est comme s'il n'a jamais été dans l'église. La personne s'assoit. Elle te regarde. Elle pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je restais seulement ici. Peuple de Dieu, oui, ça fait mal. Si tu ne fais rien, cette flèche ne s'enlèvera pas. Oh my God. Good. Alléluia. Est-ce que la chorale peut monter pendant les 4 minutes qui nous restent?
Continue à acclamer le Seigneur. Continue à acclamer le Seigneur. Dis-lui, je t'aime, Jésus. J'aimerais que ce je t'aime reste. Continue à acclamer. Même vous qui êtes en ligne, même si tu es à l'hôpital, même si tu es dans des conditions compliquées, Job pouvait dire, je sais, je sais, je sais. Ma chrétien va retenir c'est ce qui dit je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera. Qui le sait? Tiens-toi debout. Qui le sait? Qui le sait? Qui le sait? Je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Répète cette phrase. Je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera. J'ai des flèches. Le découragement vient. La douleur vient. Les larmes viennent. Les complications viennent. Yahweh. 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 Je sais. Je sais. Crie avec moi, je sais. Crie avec moi, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je ne t'entends pas, je sais. Je sais. Je ne t'entends pas, je sais. Continue d'acclamer le Seigneur, continue d'acclamer le Seigneur, continue d'acclamer le Seigneur. Je sais, je sais, je sais. Non, c'est une déclaration, une confession. Dis à Dieu, je sais. Lève ta main, crie avec moi, je sais, Seigneur. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu ne me délaisseras pas. Je sais que tu m'amènes sur un bon chemin. Je sais, Éternel. Quelqu'un est en train de prier avec ses mains. Déclare, je sais, Seigneur. Je sais, Éternel. Le psalmiste disait à son âme, mon âme, mon âme, mon âme, bénis l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Bénis l'Éternel. Je le louerai encore. Il est mon rocher. Il est mon salut. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh Dieu. Misayo. Nakende wapi soki na yote tango motema ekoma na suka opesa kangai motema na ngai. Pardonnez-moi 2 minutes, chantons ce cantique. Alléluia. Nakende wapi soki na yote tango motema ekoma na suka opesa kangai eyano ata namoni zeleza molili nakobanga molili ya nzela te yolakisa kangai nzela esika na mboka na ngai toza kozela lisungiko utepaina